moi j'ai pris l'habitude de comparer le web à l'histoire de l'automobile, et quand on le compare à l'histoire de l'automobile, ça colle à 100 ans près, entre 1989, le World Wide Web, la naissance du World Wide Web, on est à peu près dans le même univers, 1889 sur la création, je crois que 1889 c'était le premier moteur à explosion, premier pneu, je sais plus trop. Mais globalement, on est au tout début du web, donc là je me suis amusé à prendre la Ford E-T, mais en gros, aujourd'hui, 2013, on est au niveau de la Ford E-T. Ça veut dire qu'il faut vraiment comprendre que le web de demain, le web de nos enfants, sera extrêmement plus puissant et développé que ce que l'on vit aujourd'hui. Pour arriver à comprendre un petit peu ce schéma-là, bah, je vais vous donner quelques petites comparaisons. Première comparaison, vous avez une magnifique photo d'Apollo 11 sur la Lune, et je me suis amusé à retrouver les informations technologiques de l'ordinateur d'Apollo 11. Donc Apollo 11, il y a quand même des gens qui ont été sur la Lune en 1969, avec une fréquence d'horloge de 2 MHz, d'accord. Un mobile aujourd'hui c'est 3 GHz. Ça veut dire des milliers de fois plus puissant. Un portable est de milliers de fois plus puissant. On compare souvent, il y avait une stat qui était sortie qui expliquait qu'un iPhone était 50 000 fois plus puissant que l'ordinateur d'Apollo 11. Je me suis amusé, voilà, la mémoire vive était de 4 kilooctets. Ça veut dire vraiment pas grand-chose. Un kilooctet, c'est quelques caractères. Si je prends un Galaxy S4, là, très en vogue, c'est 2 gigas. À côté, la notion de disque dur, donc qui n'existait pas à l'époque, c'était ce qu'on appelait la ROM, la fameuse mémoire morte. On avait la mémoire vive, la RAM, et la mémoire morte, la ROM, était de 32 kilooctets. On avait donc entre guillemets un disque dur de 32 kilooctets. Aujourd'hui, un disque dur pour un téléphone portable, c'est 16 gigas. Pour des ordinateurs, c'est 500 gigas, voire 1 Tera. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs à ce niveau, au niveau de la puissance des ordinateurs aujourd'hui, c'est qu'on a globalement un doublement de puissance de tous les matériels informatiques, même les téléphones portables. On a un doublement de puissance tous les 18 mois à peu près. C'est basé sur une loi qui s'appelle la loi de Moore. Moore étant le fondateur de Intel, Intel Inside, donc les processeurs, et c'est lui qui a créé cette loi en expliquant qu'on pourrait même aller plus vite, mais que financièrement, ça ne serait pas rentable du tout. Pour continuer de comprendre, je vous donne quelques repères technologiques qui vont nous amener à cette fameuse explosion, cette rapidité de développement du web. En 1977, Apple II sort son premier ordinateur personnel, enfin qui est même le premier ordinateur personnel au monde, avec 4 kilooctets de RAM, donc on était très light. Donc on est au tout début en 77. Je me suis amusé à prendre un repère. En 1993, j'étais à l'université et je me souviens que j'ai été le premier de l'amphi à acheter un ordinateur. Et je me souviens encore de la puissance de mon premier PC qui était, comme je dis toujours, une bête de course, puisque j'avais un disque dur astronomique de 120 mégas et 16 mégas de RAM, ce qui était à l'époque gigantesque, avec les fameux lecteurs de disquettes 3 pouces, j'avais même un 5 pouces là-dessus. 1995, téléphone mobile. Apparition du téléphone mobile en France. 2007, apparition de l'iPhone. 2010, l'iPad. 2013, les Google Glass. 2014, alors j'ai mis iWatch, Samsung Watch, Google Watch, je ne sais pas lequel va sortir en premier. Après, je commence à plaisanter sur 2015, la molaire mobile, 2022, la puce intégrée directement dans les fœtus. C'est un peu trash, mais l'idée, elle est là. Elle est qu'actuellement, chaque année, il y a vraiment des nouveautés. Et la période actuelle que l'on constate, c'est surtout ce qu'on appelle l'explosion des objets connectés. Je me suis amusé à vous en lister quelques-uns. Par exemple, 9450, qui est le ballon de basket connecté qui compte la vitesse et les rebonds. On a Lucky Tron, qui est la serrure qui se commande par SMS. Happy4, qui est la fourchette qui contrôle vos coups de fourchette pour ne pas manger trop vite. Ça vibre quand vous avez des mouvements trop rapides. Et des produits très accessibles et qu'on commence à voir de plus en plus, donc les bracelets connectés. Vous avez plusieurs marques maintenant, dont Nike, qui ont sorti leurs bracelets connectés. Quand vous faites du sport, ça vous donne un maximum d'informations. Il existe des couches culottes connectées qui vous permettent de savoir quand la couche est mouillée ou pas mouillée, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un univers à suivre, parce que c'est un univers qui va se développer vraiment extrêmement vite et qui va nous toucher au quotidien. On a la domotique qui est extrêmement présente déjà actuellement, les fameuses caméras avec contrôle à distance des caméras. Tout ça, ce n'est que le début. Et donc, obligatoirement, les entreprises vont devoir s'adapter, et nous, particuliers ou professionnels, on va devoir s'adapter aussi.